Bonsoir chez vous, chers téléspectateurs, et bonjour encore. Bienvenue dans Tempo Africa TV dans l'émission Qui dit mieux avec notre fidèle invité Yves Kenao, un homme qui s'intéresse profondément aux problèmes et situations en Afrique. Aujourd'hui, il sera question du Burkina. Qui dit mieux, chers téléspectateurs? Un coup d'État, un putsch, une révolution, trois choses en même temps, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. La situation est confuse, mais aujourd'hui et ce soir, nous avons invité un homme qui fait parler de lui actuellement au Burkina Faso, c'est le général Dendéré. Ce soir, Yves a le rôle. Nous allons essayer de savoir comment penserait ou comment pense ce général d'expérience, l'homme qui a été aux côtés de l'ancien dictateur déchu Blaise Compaoré, l'homme qui s'est mis à l'ombre lorsque la révolution s'est faite, et on va savoir que pensait-il, et au moment du putsch, que pensait-il également, et en ce moment, que pense-t-il? Alors, monsieur Yves Kenao, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Êtes-vous prêt à jouer le rôle de général Dendéré? C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Chers téléspectateurs, nous allons faire une rétrospective sur l'histoire du Burkina Faso. En 60, indépendance. En 66, coup d'État, dirigé par Sangoulé Lamizana. Cet homme a été le premier à avoir le mauvais courage de dissoudre le Parlement. C'était en 74. En 1980, nouveau coup d'État, Saïd Zerbo prend le pouvoir. 2 ans après, coup d'État encore, Jean-Baptiste Ouédraogo prend le pouvoir. En tout cas, c'est comme si c'était une culture dans ce pays. En 1983, coup d'État, Thomas Sankara prend le pouvoir. Et en 87, mort de Thomas Sankara, coup d'État, Blaise Compaoré prend le pouvoir. En 2014, pour vous montrer que vraiment ce peuple a une tradition pour les coups d'État, cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui fait le coup d'État, c'est le peuple burkinabé qui fait son coup d'État. On le masque par ce qu'on appelle une révolution du 30 octobre. Mais qu'est-ce qui se passe? Le 30 octobre, révolution, le peuple dehors, 2 généraux s'autoproclament. Qu'est-ce qui se passe? Le 3e, c'est un lieutenant-colonel qui s'autoproclame et puis plus rien. Il prend le pouvoir, il dirige la transition et puis remet la transition aux mains des civils et quelques mois, putsch, comme on dit, mais j'appellerai également coup d'État du général Dendéré. Alors, monsieur le général, pourquoi avoir laissé 2 généraux s'autoproclamer? Et pourquoi avoir accepté, en fin de compte, qu'un lieutenant-colonel puisse prendre le pouvoir? Où vous étiez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est donc avec plaisir et honneur que j'ai accepté votre invitation afin de pouvoir apporter la lumière sur cette situation beaucoup confuse dans le pays. C'est l'occasion pour moi de vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce jour du 16 septembre, ce qui s'est réellement passé dans ma tête, au Burkina Faso, dans le camp, ce qui s'est passé avec les responsables de la transition, avec le président de la transition, Kalfado, avec le lieutenant-colonel Ziga, tout ce qui s'est passé
du début jusqu'à la fin de ce pseudo coup d'État. Mais Et monsieur, c'est pour ça que nous sommes ici. Vous voyez, en fait, il n'y a pas eu une révolution du peuple burkinabé. vous savez, dans tous les médias, on parle de ça, donc ce serait un peu grave de dire d'emblée comme ça. Vous que parlez c'est pas de une- médias où vous avez invité le concerné de vous donner. Vous avez Exactement, invité vous le avez raison. concerné Vous avez raison. de vous donner oui, oui. la vraie version où vous allez vous en tenir à ce que vous-même vous appelez médias. Qui a donné les informations à ces médias? C'est nous. Nous avons voulu que les médias disent ce que nous voudrons qu'on dise aux gens qui ne sont pas acteurs de la situation. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé. Il s'est fait que nous avons, quand le président, le chef d'État, Blaise Compaoré, quand le chef d'État, Blaise Compaoré, et son groupe avaient décidé de de soumettre le projet d'amendement de la Constitution au Parlement, nous avons vu nos amis de l'opposition réagir. Mais je vais vous dire que quelques jours auparavant, nous, le président de la République, Blaise Compaoré, a reçu une lettre de la France, de son homologue de la France, François Hollande. François Hollande. Donc, en bref, dans la lettre, on disait, il demandait à son collègue burkinabé Blaise Compaoré de respecter la volonté du peuple exprimée dans la Constitution et de ne pas modifier la Outrepasser Constitution d'accord. ou de s'éterniser au pouvoir. D'accord. C'est ça. Exactement. C'est ça. OK. Mais le président avait pris cette responsabilité de ne pas céder au chantage du président français. Ah, parce que vous appelez ça chantage, parce qu'on dit que c'est un conseil qu'il a donné, en fait. C'est pas un Moi, chantage. Deux présidents indépendants, deux présidents de deux pays, deux présidents élus par des peuples. Vous ne voyez pas que c'est du chantage? C'était du chantage. C'était du chantage. La lettre avait été... C'est pourquoi le président Public. burkinabé Blaise Compaoré n'a pas suivi les ordres donnés dans la lettre. Nous, on a qualifié ça, j'étais avec le président, nous, on a qualifié ça d'ordre qu'il recevait de son homologue français, pas en titre de collègue. La qualification d'ordre, c'est ça, c'est du point de vue militaire, peut-être, parce que du Voilà. point de vue... Voilà. Nous, c'est ce que nous appelons, nous, en tant que militaire, c'est comme ça que nous le prononçons, comme si vous avez reçu l'ordre de votre supérieur hiérarchique. Et vous avez conseillé à votre président de ne pas... Non, mais cela. j'étais le chargé de son régiment. Ah, chers téléspectateurs, n'oubliez pas que le général Dendéré est la deuxième personnalité Voilà. au Burkina Faso. J'étais donc le chef de son service de renseignement et le chef de la sécurité, de sa garde la plus proche. Donc tout ce qui se passe au Burkina Faso, je suis au courant. Donc nous, on a trouvé que c'était du chantage. Donc le président avait pris ses responsabilités. Quand je dis président, je parle du président Blaise Compaoré. Le président donc a pris ses responsabilités et a poursuivi son projet, son agenda, son projet d'action. Malheureusement, il y a eu la pression de nos partenaires de l'extérieur. Et cette pression s'est manifestée à travers les ambassades de nos partenaires extérieurs au pays, à Burkina, à Ouaga. Donc, ce sont par l'intermédiaire de ces ambassades que les responsables de l'opposition ont été touchés et à qui on a demandé de verser des individus dans la rue. Donc, cette sortie de la population était une sortie spontanée. C'est là où je vous dis qu'il n'y a jamais eu de révolution. C'était une sortie spontanée. C'est quelque chose de préparé. Ce qui expliquerait Ce qui pourquoi expliquerait, tous les partis d'opposition étaient dans l'Assemblée, tout le monde. Voilà. Donc, quelque part,
C'est comme si on vient vous dire, sortez, vous faites ceci, vous avez $5. Vous savez combien de personnes vont vous suivre sans même savoir ce que vous leur demandez de faire. D'accord. Donc, Ça, c'est grave. quelque part, les gens sont sortis parce qu'il y avait de l'argent distribué par-ci, de l'argent distribué par-là, sans même savoir au juste ce qui se passait. Et nous avions été surpris. C'est là que je dis que nous avons été surpris. Mais au même moment, on était tellement avertis, préparés. Nous sommes des vieux de la vieille. Hein? Je suis général. J'ai parcouru j'ai fait beaucoup de choses. Je sais comment cela se manifeste. Donc, quelque part rapidement, on a dit, bon, devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? On a discuté encore avec nos partenaires étrangers et nous sommes arrivés à la conclusion de faire partie le chef. Blaise Compaoré. Voilà. Donc, j'ai donné l'ordre. J'ai coordonné tout. Nous l'avons fait sortir. On a traversé. Écoutez-moi, vous avez parlé de révolution. Quelle est cette révolution? Le président a été sorti devant cette foule. Aurait été une véritable révolution de son nom que personne, y compris sa garde, ne sortirait. Vous savez de quoi je parle? Vous voyez la révolution française. Oui. Vous voyez la révolution américaine. Vous voyez toutes les révolutions. Lorsque le roi est encerclé, dans toutes les révolutions, on finit par l'exécuter. Vous voyez? Vous voyez comment ça s'est passé. Donc, nous avons extrait le chef de l'État. Et nous lui avons dit qu'il reste en paix. Tranquille. Que nous allons assumer le reste. Nous allons protéger son derrière. Et en même temps, vous avez vu 2 généraux sortir se disputer du pouvoir. J'ai donné l'ordre. Je leur ai dit de se taire. Mais est-ce que leur autoproclamation était aussi votre ordre? Non. Voilà. C'est-à-dire que je voulais, moi-même je pouvais le prendre. Mais je voulais être derrière pour coordonner les activités. Pour voir clair ce qui se passe. Pour donner des ordres. Toi fais ceci, toi fais cela. Pour voir celui qui fait bien, celui qui ne fait pas bien. Et en fait, vous avez choisi Zida. Quelque part... Parce qu'on dirait que les 2 généraux ne vous ont pas plu. Non, parce qu'ils se sont trop précipités, ils ont montré trop leur intention. Je voyais qu'il y avait trop de gens de compétition. Une grande compétition. Et 2 capitaines dans un même bateau ne marchent pas. Est-ce que c'est pas parce que ces 2 généraux ont eu l'ordre national commandeur? C'est pas à cause de ça? Non. C'est vrai que les gens trouvaient que c'était l'occasion de s'exprimer. Et de saisir de... C'est vrai que chacun voulait saisir sa chance en même temps pour montrer son leadership. Si je peux ainsi m'exprimer. Et vous avez eu peur que vous soyez... Non, jusque-là, j'avais toutes les situations. Et jusqu'aujourd'hui, là où je vous parle, j'ai la situation. J'ai peur de rien. Et pourquoi? Ça veut dire que même le choix du lieutenant-colonel Zida, c'est moi qui l'ai déposé là-bas. Vous savez, à un moment donné, quand je voyais que les 2 autres étaient trop préoccupés par par soigner leurs images, par se mettre les bâtons dans les roues, je les ai retirés de la scène. En tant que président par intérim, si je peux ainsi m'exprimer. Jusque-là, c'est moi qui commandais, qui dirigeais les opérations militaires dans le pays. Oui, mais le lieutenant-colonel Zida qui s'était autoproclamé chef de l'État. Vous étiez où? Je vais vous expliquer, monsieur le journaliste. Vous savez, allez à la source. Vous m'avez amené pour que je vous explique. Je vous ai bien expliqué tantôt que j'ai décidé de rester derrière pour donner des ordres. Vous savez, je pouvais me proclamer, m'auto-proclamer Premier ministre, chef d'état-major. Je pouvais le faire. Mais qui garderait le derrière? Le régiment de sécurité présidentielle était l'élément le plus fort qui garderait le derrière. Donc, à un moment donné, j'ai dit non, devant cette situation chaotique,
il faut faire quelque chose. Et j'ai dit donc à mon jeune frère, toi tu es bouillant, tu es un one-man show, tu es à l'aise de te faire voir, va là, et c'est ça ta mission, va protéger les intérêts du chef de l'État, les intérêts du régiment de sécurité présidentielle. En le permettant de s'autoproclamer. Voilà. Tout ça là, c'est un accord. On savait ce qu'on faisait. Donc, si je vais résumer la situation, vous avez préféré le lieutenant-colonel Zida parce que vous avez un grade dans la hiérarchie militaire Voilà, comme ça, supérieure, voilà. plutôt que des généraux qui pourraient Qui pouvait refuser mes ordres. des ordres. C'est ingénieux. C'est ingénieux. Allez-y. Voilà. Donc, et sachant que je pouvais, sur le plan militaire, lui faire des choses, il serait mieux de l'être un subordonné, quelqu'un de moins gradé que moi, d'être à la tête. Comme ça, de derrière, je peux le diriger, lui donner des ordres. Est-ce que le plan général, Et le programme était quoi? Quand il est là, il a son œil dans ce que la transition fait. Vous voyez? Donc, et surtout, protéger les intérêts du régiment, les intérêts du chef de l'État, les intérêts de l'armée. Écoutez, est-ce que le transfert du pouvoir de l'armée vers les civils, c'était aussi dans vos plans? Bien Ou sûr. ça a été une surprise? Parce que Non. pendant une année, non. vous avez pris le pouvoir. Vous L'armée a savez- pris le pouvoir. Vous savez, ils n'ont même pas fait. Qui vous appelez le civil une année? La transition ne fait même pas encore une année. D'accord, si on peut. Elle devait faire une année. Elle ne fait même pas encore une année. D'accord. Ce que je voudrais vous dire, l'armée a enlevé le général Blaise Compaoré. L'armée, nous avons enlevé le général Blaise Compaoré. Pas les civils. Ok. Pas les civils. Je voudrais que ça soit clair. Nous avons enlevé le président. Oui. Nous l'avons fait quitter. C'est ce qui a fait que nous avons occupé le poste le plus important dans la transition. Le Premier ministre, chef d'État. Vous croyez que le président peut faire que le président de la transition, quelle est sa force sans son Premier ministre, chef d'État-major? Quelle est sa force? Donc, le fait qu'il y ait la nomination de Zida comme Premier ministre, c'était dans vos plans ou bien dans le plan de l'armée? C'était dans le plan en faisant quitter le président. Vous comprenez? Non. C'était dans le plan, dans vos plans, parce que jusqu'à présent... C'était dans mon plan. Donc, il fallait que Zida, le lieutenant-colonel Zida, assume la fonction de Premier ministre pour pouvoir contrôler. Premier ministre, chef d'État. Major. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Un Premier ministre sans être chef d'État-major est encore faible. Mais puisque vous étiez à l'arrière. Oui. Un Premier ministre et chef d'État, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il contrôle deux entités importantes. La primature, l'aspect politique et l'armée, l'aspect militaire. Et vous dans tout ça, en général? Dans tout ça, je l'ai envoyé pour qu'il puisse. Je vous ai plusieurs fois dit ça. Moi, je suis là pour contrôler les troupes. Au cas où on a besoin des troupes, qui va éclairer les troupes? Qui va les diriger? Connaissant très bien les tactiques guerrières, les tactiques de combat, j'ai préféré être sur le terrain, être à la tête des bataillons, plutôt que de laisser quelqu'un qui n'a pas la carrure que j'ai dans ce domaine. Mais alors pourquoi Vous imaginez que si j'étais à la primature, je ne devrais pas être à la tête des troupes. Il y aurait quelqu'un d'autre et vous que aurez eu peur. Peur. Et justement, c'est ça. Quand vous êtes derrière, vous voyez ce qui se passe devant. Mais quand vous êtes devant, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Donc, votre homme de confiance, en fait, c'est le lieutenant-colonel Zida. Zida. Et voilà qui n'a pas joué
qui n'a pas fait le travail. Mais il y a quand même un problème intriguant, c'est lorsque Blaise Compaoré se fait escorter par l'armée, Ouais. En fait, d'après la Constitution, ça devait être le président de l'Assemblée qui devait prendre le pouvoir. Mais bizarrement, ce président avait disparu, était introuvable. Et vous savez pourquoi? Nous aimerons savoir. C'est justement, c'est sous la pression de nos partenaires extérieurs. Puisque on lui a interdit. On lui a interdit, c'est qu'on nous a demandé de faire peau neuve. En fait, voilà, c'est que de changer, de faire tout nouveau, de changer les visages. C'est la raison pour laquelle les deux généraux qui se sont proclamés ont, dans leur autoproclamation, annoncé la dissolution du Parlement, de la Constitution, de tout. Voilà. Comme ça, on recommence, c'est ce que je dis, peau neuve. On fait semblant qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence, une nouvelle ère qui commence au Burkina. En fait, ce sont les mêmes acteurs politiques. Michel Kafando, il a travaillé avec le président Blaise ou pas? Éclairez-nous. Je vous pose la question. Blaise Kafando a-t-il travaillé avec le président ou pas? Zida a-t-il travaillé avec le président ou pas? Tous ces parlementaires étaient-ils des fonctionnaires d'État burkinabé ou pas? Ont-ils participé à la vie politique burkinabé sous le président Blaise Compaoré ou pas? Il n'y a pas une nouvelle figure, à ce que je sache. Donc, il n'y a pas un agneau. Enfin, il n'y a pas un agneau. Il n'y a pas un ange, un saint. Tous sont souillés. Mais pourquoi le choix porté sur Kafando et non le président de l'Assemblée? C'est ce que j'aime. Encore une fois, je vous dis que c'est sur proposition de nos partenaires étrangers. Monsieur le journaliste, vous devez comprendre ce que je dis en termes clairs. Nos partenaires étrangers, quand je parle de nos partenaires étrangers, vous les connaissez tous. Et tout le monde les connaît. C'est sous leur suggestion. Et comme on nous a dit de faire croire que c'est le peuple, que c'est la révolution burkinabé entre guillemets, oui, nous l'avons accepté. Comme ça, chaque fois on crie armée, l'armée a fait un coup d'État, l'armée a fait un coup d'État. Si nous jouons le jeu, nous sommes protégés. On va dire qu'au moins cette fois-ci, ce n'est pas l'armée qui a fait le coup, que ce sont les militaires. C'est la population. Alors, surtout, on ne dira pas non plus que la France a fait un coup d'État, les États-Unis ont fait ceci, l'Allemagne a fait ceci, l'Angleterre a fait ceci. On met ça sur le dos. Alors, général, on met ça sur le à l'actif du peuple. Alors, général, posez toutes vos questions, nous sommes là pour éclairer le peuple. Nous aimerions quand même comprendre certains faits parce que... lesquels, par exemple? Le fait que le lieutenant-colonel Zida soit Premier ministre, c'était dans vos plans. Oui. Est-ce que le fait qu'il soit décoré commandeur de l'ordre national vous a surpris? Ça ne m'a pas du tout surpris parce que... Avez-vous aimé apprécier cela? Je l'ai apprécié. Ou avez-vous trouvé cela comme un danger? Parce qu'à ce moment-là, le lieutenant-colonel Zida devient intouchable, comme vous. Je vais vous dire une chose. Comme les autres généraux. Je vais vous dire une chose. Vous savez le gros problème même de cette histoire, c'est ceci. Si le colonel Zida avait joué pleinement le rôle pour lequel il est dans ce gouvernement, cette histoire-là ne serait pas là. Et justement, on aimerait connaître c'est quoi le rôle? Le rôle était de protéger les intérêts du régiment de sécurité présidentielle et d'assurer le derrière, quand même le président n'est pas là, d'assurer le derrière du président. D'accord, monsieur le général. Est-ce que ce n'est pas un peu aussi le fait que la population burkinabé l'ait proclamé héros de la révolution qui vous a fait peur? Justement, ce n'est pas qui m'a fait peur, mais justement c'est parce que le peuple l'a créé comme héros et il s'est vu maintenant présidentiable. Et vous avez senti qu'il y a un détachement? On a senti, non seulement qu'on a senti, mais il nous a montré cela. Ah oui, par quoi? En commençant par parler, par aller à l'encontre
des intérêts même du régiment, des intérêts même du régiment d'où il sort. Lesquels? Le régiment de sécurité présidentielle qu'on appelle RSP. Il est sorti de RSP. Ce Zida, ce colonel est sorti de RSP. Et voilà que c'est ce colonel-là qui prend des mesures à l'encontre. Qui commence par menacer les intérêts. Qui commence par menacer les intérêts. À l'encontre du RSP. Je vous demande, je vous laisse, laissez-moi expliquer. Qui commence par aller contre les intérêts du régiment duquel il est sorti. C'est nous qui l'avons mis là. Quels sont ces intérêts? Ces intérêts, c'est quoi? Tous les privilèges que le régiment de sécurité paraprésidentielle, le régiment de sécurité présidentielle avait, devraient rester intacts. Et éviter que les uns et les autres soient poursuivis. Par la justice. Soient poursuivis d'une manière ou d'une autre. Puisqu'ils ont accompli le devoir qu'on leur a demandé de faire. 3, c'est d'être sûr que le président n'est pas poursuivi, n'est pas touché. 4, que le régiment soit resté intact pour constituer un contrepoids à la dérive de ces hommes politiques. Et Zida n'a pas... Zida, à un moment donné, si vous avez remarqué, ce que nous avons fait la dernière fois, le 16 septembre, c'était la 4e fois. Nous lui avons donné des signes de faire attention qu'il est en train de dériver. Nous lui avons donné des signes plusieurs fois. On ne s'est pas levé. Vous savez, si j'avais voulu faire un coup d'État, je devrais le faire. Si j'avais réellement voulu les chasser du pouvoir, je n'allais jamais les libérer. Je n'allais jamais les libérer. Je suis un général d'armée. Je suis un général. J'ai tout un bataillon, j'ai tout un camp sous ma disposition. Et le camp le plus formé, le plus équipé de notre pays. Si vraiment si je voulais avoir le pouvoir, vous savez, j'ai jamais voulu être politicien, j'ai jamais voulu être président. Et si vous allez remarquer, je les ai traités d'une manière la plus incroyable du monde. Comme s'ils étaient plus royaux, comme s'ils étaient des rois. Bon, quand bien même ils étaient arrêtés. Général, pour revenir un peu, nous devons comment comprendre. Il a été à l'encontre des aspirations du RSP, c'est ça? À l'encontre des intérêts. Bon, des intérêts, oui, bon, d'accord. Mais ces intérêts-là, à ce que nous comprenons, ce sont le protectat, en fait, de l'ancien dictateur déchu. C'est-à-dire que... En fait, ce n'est pas uniquement le président. Et ses hommes. C'est le régiment. Les régiments ne comportent pas seulement le président. Le régiment est formé par le président pour le protéger. Il n'est pas là. Mais que ce régiment ne paie pas les prix de cet homme. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai un corps. Ce sont des pères de famille que je dirige. Ils n'ont pas créé ce corps-là. Ce corps a été créé, on les a engagés. Ce sont des fonctionnaires. Ouais. Qu'on ne prenne pas les péchés de l'autre, les fautes de l'autre, pour déverser sur les autres. Bon, écoutez, vous avez mangé à la table du roi, donc... Vous comprenez? C'est justement ce que nous avons demandé en voulant qu'un des nôtres, Zida a été... Quelqu'un d'autre pouvait aller. Mais j'ai trouvé que Zida pouvait faire l'affaire. Mais il est allé là, et il a tourné le manteau. Bon, le manteau, je pense que le manteau, il n'avait pas le choix. Lorsque il a été surpris que la population, d'abord... Le chante comme un héros national, surpris d'être décoré commandeur de l'ordre national. Et on l'a flatté. Vous voyez, il a perdu même ses habitudes de militaire. Et il fait des discours où il promet certains changements pour le peuple, les aspirations au peuple. Il s'est retrouvé lui-même coincé dans une spirale du peuple. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous devez nous expliquer à ce moment-là, pourquoi ce putsch? Justement, c'est ce que je sens dans tout ce que j'ai dit. Est-ce que ce putsch,
Ce putsch, c'était pour les redresser. C'était pour leur dire qu'ils sont en train de redresser les... qui? Kafando ou Zida? Zida et l'ensemble. Non seulement ça, à un moment donné, même les autres n'avaient même pas peur de ce Zida. Et ils se sont permis de prendre des lois qui vont même contre notre constitution. Par exemple. Par exemple, exclure un groupe de citoyens burkinabés de ne pas jouir de leurs droits de citoyens, d'aller aux élections. Ça, c'est l'acte le plus grave du monde. Et c'est ça même qui nous a motivés aussi. À faire le putsch. Moi, je n'appelle pas push. Je dis bien, c'était pour leur dire que, guys, hey les gars, vous êtes en train de dériver. Redressez-vous. Et c'est la preuve, nous les avons libérés sans même toucher à un seul de leurs cheveux. Nous les avons libérés pour leur dire, allez-y, reprenez vos fonctions, mais faites ça mieux cette fois-ci. Bon, écoutez, général, vous avez enlevé... Pourquoi je vous ai dit encore une fois, vous pouvez qualifier cet acte-là de n'importe quoi que vous voulez. Vous pouvez l'appeler coup d'État, vous voulez l'appeler push, vous voulez l'appeler acte barbare, vous pouvez l'appeler n'importe quoi. Mais nous autres, c'était une leçon qu'on donnait à ces hommes-là, de savoir qu'ils sont en train de dériver, qu'ils sont en train de sortir de leur cadre. C'est tout. Mais vous savez, Un général qui a dirigé une armée, qui a été l'homme de sécurité d'un président durant 27 ans, et qui connaît tous les coins de Burkina Faso, vous allez me dire que moi je vais aller les déposer si je voulais le pouvoir et leur remettre le pouvoir encore? c'est peut-être la pression. Non, c'est peut-être la pression Quelle pression? de certains. Un homme de tenue n'a pas peur. Oui, d'accord. Un homme de tenue n'a pas peur. D'accord, général. Mais nous pensons que Quel- quelques coups de fil ont résonné au tympan de votre ancien chef d'escomparé et qui vous a téléphoné immédiatement pour vous dire Je vous dis, de lâcher prise. Voilà, j'ai entendu des rumeurs que nous Même avons si eu le vous soutien. dites- Nous avons eu le soutien de Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu le soutien de Blaise qui réside en Côte d'Ivoire. Nous avons eu le soutien du président, son Excellence Ouattara. Mais monsieur le journaliste, vous ne croyez pas que nous sommes suffisamment solides pour mener, nous sommes suffisamment intelligents et équipés pour mener cette action? Quelle partie du Burkina Faso, moi, Gilbert, je ne connais pas? Et que je vais aller demander l'aide de Blaise Compaoré au Burkina Faso ou bien de Ouattara, du président Ouattara. Quel coin du Burkina Faso que je ne connais pas? De Ouagadougou surtout. Je vous dis bien que j'ai dirigé l'armée durant 27 ans. J'étais homme de guerre. Et vous allez me dire que si j'ai voulu renverser cela réellement et prendre le pouvoir, je vais faire cela, je ne vais pas fermer les frontières, je ne vais pas dissoudre la Constitution, je ne vais pas mettre les gens en prison, je vais les mettre en résidence surveillée. Oh, come on. Alors, si vous croyez que si nous, militaires, comprenons, nous agissons si comme nous ça? comprenons- Nous avons fait cet acte-là pour attirer l'attention de ces hommes politiques. Vous êtes en train de sortir de votre cadre. Et moi, je me dis que je suis fier parce que mon but a été atteint. Est-ce que ce n'est pas plutôt le fait de ce putsch ou ce hold-up, Tout ce que vous voulez ou appeler cet les acte terroriste, terroristes ou ce coup d'État Est-ce manqué, que c'est- vous avez oublié est-ce que c'est- coup d'État manqué. est-ce que ce n'est tout simplement pas une manière de faire savoir au monde qu'en fait, tout ce qui se passe au Burkina est le fruit de votre cerveau? Je vous dis justement, c'est ce que je vous dis, que si j'avais voulu prendre le pouvoir, je l'aurais pris. Il n'y a rien qui se passe au Burkina Faso sans que je ne sache. Il n'y a rien qui se passe là sans que je ne sache. Et maintenant que vous avez fait une reddition, Oui. qu'est-ce que vous espérez gagner après cette reddition? Vous savez, je savais que ma vie était assurée. Mhm. Je savais que ma sécurité était assurée. Que ceux-là ont compris ce que j'ai fait. Ils ont su que je ne voulais pas à leur vie. Je ne voulais pas porter atteinte à leur vie. Ils ont su ça. La preuve. Qui peut faire un réel coup d'État, comme vous l'appelez, un hold-up, comme vous l'appelez? Je ne sais pas si c'est un hold-up électoral, un hold-up, comme vous l'appelez, ou un acte de terrorisme. Quel terroriste va se rendre aux autorités? De lui-même.
Ah, mais si, ça se comprend parce que vous avez fait le putsch et que la population ne vous a pas suivi comme elle a suivi le lieutenant-colonel Zida. Dites-moi, Et c'est ce qui vous a fait peur. Vous avez eu peur de la vraie révolution qui va arriver à votre porte. Monsieur le journaliste. Et vous vous êtes dit, je suis cuit. Monsieur le journaliste. Je me rends. Monsieur le journaliste, allez revoir bien vos notes. Où est ce peuple depuis 4 jours que j'ai pris les gens là en otage? Vous avez vu ce peuple? Il était quasi inexistant. Ça veut dire que celui-là que vous appelez le peuple n'existe pas. Ce peuple que vous avez dit à renvoyer le président Blaise Compaoré, vous l'avez vu? Si ce n'est pas que quelques poignées d'individus qui brûlaient les feux, les pneus dans les rues, vous avez vu ce peuple? Vous l'avez vu sortir? Comme il est sorti ce mois d'octobre? Vous les avez vus? Non! C'est pour vous dire que le peuple burkinabé n'a jamais agi de lui-même. Il a fallu que je remette les gens en liberté pour que les gens commencent encore par crier. Je vous dis que tout est contrôlé par moi et par moi. Et pas monsieur... Non! Moi, je suis là pour assurer le derrière de Blaise. Blaise est en paix là-bas. J'ai pris aucune recommandation de Blaise. Aucune. Mais expliquez-nous pourquoi votre reddition, si réellement vous êtes le cerveau de l'histoire. Je vous dis pourquoi j'ai fait ça. J'ai dit que c'était juste quand j'ai vu que tous ont eu peur, ont reconnu qu'ils ont commis des erreurs et que je sais qu'ils vont se remettre à l'œuvre et travailler dans le sens général des Burkinabés. C'est en ce temps que j'ai décidé que ma mission est accomplie. Ce que je voulais, je l'ai atteint. Non. Je peux me remettre. Ils ne vont pas me tuer. Ils ne me feront rien. Ils vont me déposer quelque part, je vais manger tous les jours. Je vais avoir la visite de ma femme, de mes enfants, tous les jours. Ils ne me feront rien. Pourquoi vous êtes sûr qu'ils ne vous feront rien? Je vous dis, ils savent ce que j'ai fait. Zida sait. Demandez-le. Il est là, posez-lui la question. Mais il pourrait Posez-lui la question. Zida sait de quoi je parle. Écoutez, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Allez-y. Vous savez, en République démocratique du Congo, ouais. Lorsqu'il y a eu... vous allez me dire qu'il va mentir? Non, écoutez. Comment? Laissez-moi 2 minutes. En République démocratique du Congo, lorsqu'il y a eu assassinat du président Laurent Désiré Kabila, yeah. Le chef d'état-major, la personne de... Il est en prison d'ailleurs, s'est presque autoproclamé. Un peu comme le lieutenant-colonel Zida. Mais en fait, c'est l'actuel président, Joseph Kabila, qui prend le pouvoir et qui le met en prison. N'avez-vous pas peur de vous retrouver dans la même situation où le lieutenant-colonel Zida pourrait influencer toutes les institutions du pays à ce que vous soyez mis en prison pendant des années sans être tué, sans être inquiété, mais juste en prison d'une manière indéterminée? Et vous croupissez. Je vais vous dire une chose. Et qu'après, après la transition, le lieutenant-colonel Zida, avec l'image du héros national qu'il est, pourrait à ce moment-là agir de n'importe quelle manière parce qu'il est sûr que le peuple est derrière lui, comme l'a fait Thomas Sankara. Et puis, je vous rappelle, général, qu'on dirait qu'au Burkina, les coups d'État c'est une tradition chez vous. Hein. Je vais vous dire une chose. Ce que vous appelez, ce qui s'est passé le 16 septembre passé, monsieur, n'est pas un coup d'État. Nous, militaires burkinabés, nous n'avions jamais fait un coup d'État et le raté. Vous avez donné l'histoire du Burkina Faso. Oui, c'est vrai. Il n'y a jamais eu un coup d'État au Burkina Faso que nous, militaires, nous avions fait, que nous l'avons raté. Il n'y a pas. Celui-là n'est pas un coup d'État. Je vous dis encore une fois, je ne sais pas si vous voulez, combien de fois vous voulez que je vous le répète, ce n'est pas un coup d'État, que tout le monde le sache. C'est un scénario en fait. C'est un scénario. C'était juste pour redresser Zida et ses collègues. Vous êtes sûr qu'ils sont redressés? Ils sont conscients aujourd'hui. Ils ne répéteront pas la même erreur. D'ailleurs,
Vous savez pourquoi ils se sont précipités pour dire... Mais le fait que vous êtes... Vous savez pourquoi ils se sont précipités aujourd'hui pour dire qui m'ont arrêté, qui m'ont accusé pour... qui m'ont arrêté pour 11 chefs d'accusation. Vous savez pourquoi? C'est pour faire endormir la conscience de celui-là qu'on avait le peuple burkinabé. Dès l'instant qu'ils ont lancé ça, le peuple va commencer par les acclamer, qui sont des héros, et oublier que je suis en train de manger avec ceux-là tous les jours. Si vous avez lu Le Prince, vous allez comprendre ce que je dis. Ils sont en train de faire endormir le peuple burkinabé. Ces chefs d'accusation n'iront nulle part. Vont rester dans des tiroirs. Moi, je vais continuer ma vie avec eux. Le camp est grand. Les camps de gendarmerie sont sur des centaines de mètres carrés, de kilomètres carrés. Si j'ai ma villa au sein de tout le village, dans le quartier 2000 de Ouagadougou, qui va venir vérifier si c'est général Djendjere qui est en train de se promener, jouer avec ses enfants là-bas. Le peuple sait que Djendjere est arrêté et il a eu ceci, sera jugé. Mais pourquoi êtes-vous sûr que on n'attenterait pas à votre vie, monsieur le général? Je vous dis que tout ce que vous n'avez plus d'armée, vous êtes en prison, vous n'avez plus d'armes. Attention, mes hommes sont encore là. Attention, ne commettez pas cette erreur. Mes hommes fidèles, ceux qui sont fidèles à moi sont encore là. Sans leur commandeur. Je dis sont encore là. Mais sans leur commandeur, vous êtes dès le jour qu'ils vont entendre que leur commandant en chef, un de ses cheveux est touché, ah mon ami, ils vont se lever. Non, si nous voulons comprendre, ils vont se lever. Vous voulez nous dire que les restes des généraux sont sous votre botte? Pas nécessairement les généraux. Pas nécessairement les généraux. Je vous dis les gens de rang, les troupes. Imaginez un seul instant. Des gens qui ont eu des privilèges pendant 26 ans, 25 ans, 25 ans. Et d'un seul coup, vous, monsieur le journaliste, vous venez, vous dites que celui-là, il est devenu ceci ici. Vous le mettez quelque part. Vous croyez qu'il serait content? Vous multipliez ces mécontentements dans votre pays. D'autres seront purement simplement licenciés. On va leur dire d'aller rester à la maison. D'autres, on va les envoyer dans des fermes, dans des corps où ils ne produisent rien. Tous ces mécontentements, vous croyez à qui ils vont penser? Au général Gilbert. Si Gilbert était là, on ne serait pas dans cette situation. Mais Zida pourrait faire mieux que vous. Zida va former de nouvelles têtes. C'est ça le danger. Il va éliminer vos têtes. Il va éliminer mes têtes. Il se serait sali les mains. Il se retrouverait dans les mêmes conditions que Blaise Compaoré. Et ce peuple-là, que vous dites qu'il a proclamé héros, je vous dis, juste après les élections, toutes ces personnes-là vont commencer par se dévoiler les unes les autres. Ce qui s'est tramé durant le 16 septembre, vous saurez la vraie vérité. C'est là qu'ils vont vous dire que tout ceci-là, c'était dans notre... On savait que ça allait se passer comme ça. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que cet acte-là les a permis d'avoir encore des salaires, puisque la transition est repoussée. Vous ne voyez pas, ça va dans l'intérêt de qui? Économiquement, ça les arrange. Politiquement, ça les arrange. Vous croyez qu'ils ne savent pas que je leur ai fait du bien? Vous ne le savez pas? Vous croyez qu'ils ne savent pas? Chers téléspectateurs, nous allons revenir d'ici là, après cet entracte de 15 minutes. Merci bien. À vous. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, ça va bien. Retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Yeah, come on, here we go.
pendant mon absence qu'on me dit que tu es dehors? Et comment se fait-il que même étant avec toi c'est le même rapport? Ma prunelle, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your body on me, my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades, moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades. Ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma prunelle, n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rapports. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your butt on me, my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades, moudades, come on tell me moudades, moudades, baby come on tell me moudades. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Bon retour, chers téléspectateurs, dans cette émission Qui dit mieux. Aujourd'hui, le rôle joué par Yves Kenao est celui du général Dendéré. J'espère et nous espérons avec Tempo Africa que vous passez une très bonne soirée et une très bonne journée en notre compagnie. Alors, général, pour revenir encore à cette situation confuse, vous êtes entre les mains, si on peut dire, de la justice, entre les mains de la transition. Vous avez les mains liées, plus de commandement. On se demande pourquoi avoir fait ce putsch si c'est pour vous rendre et ne rien gagner. Quel est cet avantage? Eh bien, monsieur le journaliste, encore une fois, si merci. vous devez vous répéter, je vous le permets. Je vous dis encore une fois que je n'ai pas voulu prendre le pouvoir. Je le dis encore et je le répète. J'ai plusieurs fois averti les responsables de la transition en leur demandant à plusieurs reprises de faire sortir tous les militaires du gouvernement. À 2 reprises, nous avons réitéré cela. Et la 3e fois, pour nous faire plaisir, on a sorti, au début c'était 4 militaires dans le gouvernement. On a enlevé 3 militaires du gouvernement de transition. Un seul est resté. Mais le colonel Zida
a refusé de sortir. Nous avons réitéré la 3e fois que nous demandons au président de la transition de retirer tous les militaires. Nous disons bien tous les militaires du gouvernement de la transition. Donc en fait, vous voulez que tous les militaires rentrent dans leur Caserne. Bref, je voudrais retrouver tous mes hommes sous mes commandements, y compris Colonel Zida. Sachant bien que je suis son chef hiérarchique dans l'armée, en fait, il ne devrait pas refuser mes ordres, puisque je suis son chef hiérarchique, mais maintenant qu'il a porté le manteau du héros national, du commandeur de l'ordre national, il se permet de refuser le devoir de l'armée. c'est ce qui vous a énervé, général. Ça, c'est une désobéissance. Dans le code de l'armée, dans le code militaire, c'est grave. C'est un crime qui est punissable et qui doit être puni. Ne dit-on pas que vous êtes de la même ethnie, la même tribu? Nous sommes du même village. Ah, ok. Raison pour laquelle aussi j'ai eu confiance en lui. Pour le placer là, pour protéger nous autres. Et comme on dit, le pouvoir saoule, le pouvoir l'a saoulé. Il a oublié d'où il venait. Oubliez cela. D'où il vient en fait? Il vient du régiment de sécurité présidentielle. C'est là qu'il a été formé. Donc, vous pourriez aussi l'accuser comme étant le Il premier n'est pas, frère. je vous ai dit qu'il n'est pas innocent. Il sait de quoi je parle. S'il peut être honnête, il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. À l'heure actuelle, j'ai permis encore qu'il soit le héros national encore. Tout ce monde-là, je les ai légitimés encore plus. C'est grâce à moi. Maintenant, ils ont eu un légitime du peuple. Ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi devant le peuple. Nous sommes des héros parce qu'on a échappé à un coup d'État. Donc, général, le fait que vous soyez entre les mains de la justice ou les mains de la transition, Oui. mains liées, Je ne suis pas encore dans les mains de la justice, s'il vous plaît. d'accord, ben vous avez les mains liées quand même. Je n'ai pas les mains liées. Je suis dans les mains de la transition, des responsables de la transition. Je n'ai pas les mains liées, s'il vous plaît. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes enfermé quand même. Dans quoi? Dans une cage? Ouais, c'est moi, un truc à Non. quatre côtés. Non, je suis dans une maison. Ok. Je suis dans une maison. Seulement, je ne peux pas sortir, me promener dans les rues du Burkina, de Ouaga, c'est tout. Sinon, je suis dans une maison. Je ne suis pas dans une cage comme un oiseau. Mon djendéré, mon Gilbert. Mais ça ne m'a jamais fleuré la tête. Alors, général, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Puisque Vous c'est vous savez, le je vous maître dis- de la situation. Vous venez de nous expliquer Je vous dis, que vous êtes le maître de la situation. Qu'est-ce qui va arriver en ce moment? je vous dis que Est-ce je que suis... Zida va quitter le poste, le Peu gouvernement? m'importe, je vous promets, il y aura remaniement. Il y aura remaniement, Zida va partir. Certain? Certain. Je vous dis que l'acte que j'ai posé a porté ses fruits. Tous les responsables de l'ancien parti de Blaise Compaoré seront autorisés à aller aux élections. Mettez ça quelque part. Tous les responsables, ceux qui veulent poser leur candidature pour ces élections présidentielles à Ouaga et qui sont de l'ancien parti de Blaise Compaoré vont poser leur candidature. Est-ce que, en De fait, un. De deux, Zida serait relevé de ses fonctions. Zida serait relevé de ses fonctions? Et quant à la Constitution que votre chef hiérarchique, l'ancien directeur déchu, voulait modifier, est-ce que c'est cela qui vous motive justement à en arriver là peut-être? Je vous ai dit Vous qu'il allez y a- amener il y a deux à ce que motivations. le parti, les membres du parti de l'ancien président déchu soient inclus aux Vous avez une élections, motivation. et peut-être ces membres qui vont amener un certain engouement à ce que pendant la transition, qu'il y ait une modification de la Constitution avant d'aller aux élections. N'est-ce pas ça le plan ou c'est autre chose? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes journaliste, c'est pourquoi vous aimez toujours
poser des questions, reposer les mêmes questions, reposer les mêmes questions. Je vous ai dit que j'ai mal conçu que des gens qui se disent démocrates, qui luttent pour le droit, pour l'état de droit au Burkina Faso, pour la justice et l'égalité, pour le respect des institutions étatiques. Ceux qui te disent et qui reprochent à l'ancien président Blaise Compaoré d'être dictateur parce qu'il trouvait qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait être, que cela vienne et commence par exclure des citoyens à qui on n'a rien reproché, à qui la juridiction n'a pas incriminé. Vous voyez, d'abord ça allait à l'encontre des principes fondamentaux de la démocratie et d'état de droit que nous voulons au Burkina Faso. Ça, c'est d'un. Donc ça voudrait dire que, ça veut dire tout simplement que la transition est en train de sortir de son cadre. De deux, la transition ne peut pas, d'un seul coup, arrêter tout un régime. C'est tout un processus. Ce sont des citoyens burkinabés, ce sont des hommes que nous dirigeons. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des bêtes. En faisant cela, on allait aussi à l'encontre de la même constitution, des principes fondamentaux de la démocratie, des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Donc il y a des justifications juridiques et politiques qui nous ont amenés à juste tirer l'oreille de ces responsables. Ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un push, ce n'est pas un acte terroriste. C'est juste une correction pour dire aux gens, hey vous, réveillez-vous, vous dormez, vous êtes en train d'aller à la dérive. Monsieur le journaliste, dites à vos collègues de corriger. Je ne suis pas un criminel. Non, d'accord, nous comprenons. Je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un dictateur, je suis un fils burkinabé qui veut mettre de l'ordre là où il y a désordre. D'accord, général, nous comprenons tout cela. Mais la question reste celle-ci. Reste celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant que, comme vous êtes sûr que la transition va faire en sorte d'inclure, d'accepter l'ancien parti du président l'ex-président Blaise Compaoré et de ses membres. Il est toujours le président. Et de ses membres, c'est M. Kafando. Mais non, il n'y a jamais eu un président élu au Burkina Faso, à ce que je sache. Le seul président élu et le dernier élu, c'est Blaise Compaoré. Qui a été élu président? Kafando n'a pas été élu président. Il a été choisi. Il a été choisi par les partenaires. Pas même par le peuple burkinabé, pas les partenaires. Qui le connaît après tout au Burkina Faso après, quand il est parti? Cet homme de double nationalité, qui le connaît? Il a double nationalité. Ça a vérifié. Comment vous dites que tout ce monde-là, vous pensez qu'ils ont une seule nationalité? Ceux qui vous disent c'est venu de France là, vous croyez qu'ils ont une seule nationalité? Allons-y. C'est pas l'importance du sujet. D'accord. On reviendra sur ça un autre jour. D'accord. Alors, général, tous les partis inclus, il n'y a plus de problème, vous restez peinard, vous contrôlez la situation, vous êtes en fait le policier. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand est-ce qu'ils ont fait leur enquête? Et ils m'accusent, ils m'incriment de 11 chefs d'accusation. Dites-moi, quand est-ce qu'ils ont fait les enquêtes? Ce problème sérieux, en moins d'une semaine, les enquêtes sont bouclées. Et on a 11 chefs d'accusation contre ma personne et la personne de l'ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, M. Bassolé. Oui, mais écoutez. Ok, dites-moi. Vous avez fait ça au vu et au su de tout le monde, ce putsch. Donc, Ce sont des preuves? Ah, mais en tout cas, réfutable. Vous avez Ce sont des preuves? Vous avez enlevé Michel Kafando, le lieutenant président. Dites-moi, qui vous dit qu'ils ont été enlevés? En tout cas. Qui vous dit? Ils ont disparu. Vous avez jamais vu les Africains lever les militaires africains lever un responsable et vous le retrouvez vivant? C'était un hold-up. Non, dites-moi, même le hold-up en Afrique, on ne retrouve pas les traces des individus, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Justement. Vous êtes de quel pays, vous? Non, c'est quand la rançon, justement, quand il y a une rançon. En Afrique, il n'y a jamais eu de rançon, s'il vous plaît, mais monsieur. Mais pourquoi est-ce que vous enlevez quelqu'un
Nous n'avons jamais enlevé quelqu'un, nous les avons tiré l'oreille, monsieur le journaliste. Ne me faites pas créer sur vos antennes. Ça, c'est un autre code, en tout cas. Je veux vous dire que nous les avons tiré les oreilles parce qu'ils sont en train, ils ne font pas le travail pour lequel on les a mis là. Ils ne sont pas là pour exclure les gens. Ils ne sont pas là pour détruire l'harmonie dans une société. Mais, En fait général, votre vision, c'est complètement militaire. ce n'est pas militaire, s'il vous plaît. Mais quand vous tirez les oreilles, Vous voulez dire quoi? J'ai dit que je suis en train de leur donner une correction. Non, nous les civils, J'ai une formation militaire, moi. oui, nous les civils, nous appelons ça hold up. C'est pas hold-up. Ou un acte terroriste. Vous pouvez le qualifier comme vous voulez. C'est justement pourquoi vous appelez ça tirer les oreilles. Justement, c'est pourquoi vous induisez les gens en erreur. Les gens ne sont pas militaires, monsieur le général. Mais ils agissent plus que les militaires. En prenant des décisions unilatérales, c'est quoi? C'est la dictature de la minorité. Qui sont minoritaires, en fait? Ces gens de transition, d'ailleurs, qui les a élus. D'où vient leur pouvoir constitutionnel? Du peuple. Qui d'entre eux le peuple a élu, monsieur le journaliste? Ils se sont choisis des amis. C'est une bande d'amis. Expliquez-nous cela. Je vous dis, c'est une bande d'amis. Vous êtes chef d'État, chef de parti politique, on dit vous êtes dans la transition. L'autre est parti. Tous ceux qui ne se connaissent pas, ils se connaissent. Ce sont des amis. Vous allez me demander, là-bas, la moitié sont des avocats. La moitié sont des avocats, ils se connaissent. Mais n'est-ce pas une bonne chose pour que... En Afrique, quand on veut commencer les troubles, ce sont les avocats qu'on voit comme quoi ils sont des éclaireurs. Tous ils sont des avocats. 90% de ceux-là sont des avocats. Donc ils se connaissent. Ce sont des amis qui sont regroupés. Vous m'appelez ça quel peuple? Nous avons vu au Togo. Les gens ont dit le vice-président d'une assemblée de transition a été aux élections législatives. Dans son propre quartier, il a échoué. Et pourtant, il était le vice-président d'une transition, de l'Assemblée de la transition. Si cela était populaire, pourquoi allait-il échouer dans son propre quartier? Je ne dis pas village, hein. Village c'est beaucoup grand. Quartier, il a échoué. Alors vous me dites que ceux-là, ils sont les représentants du peuple. Qui les a élus? Le seul à être élu, c'est Blaise Compaoré. Le seul à être élu. D'accord, Je vous dis qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas peur. D'accord. Je suis dans de très bonnes mains. Qu'est-ce que vous On n'a pas lié mes mains, on n'a pas lié mes pieds. Je ne suis pas dans une cage, comme vous le dites. vous voulez nous faire comprendre que vous avez encore les moyens jusqu'à ce jour. J'ai encore les forces, à j'ai mes donner des éléments. ordres J'ai mes pour qu'il y ait éléments. encore pas un autre pouce, mais une autre forme de tirer les oreilles. Je dis, j'ai mes éléments. Si la transition continue sur le mauvais chemin, sur la mauvaise voie, je vous dis, Vous allez encore tirer les oreilles. qui sera encore puni? Qui sera encore puni? C'est pas sûr. Je vous dis ça. Qui va prendre les commandes cette fois-ci? J'ai mes éléments. Il peut vous abandonner, monsieur. Mes éléments, vous savez, vous êtes civil. Nous, dans l'armée, on sait de quoi on parle. Ah oui, expliquez-nous ça. Je vous dis que dans l'armée c'est comme une école, une religion. Vous avez votre maître spirituel, votre supérieur, celui qui vous prend dès le bas âge, il vous recrute, il vous forme, il devient votre guide, il devient votre modèle. Il vous modèle sur sa main, comme on le dit vulgairement. Il vous modèle, il vous forme, Il vous façonne à son il vous image. façonne. C'est ça? Et ça vous reste ancré dans votre cerveau, dans votre âme. Vous ne vivez que par lui et pour lui. C'est ça l'armée. Donc, Ça veut dire que même si je ne suis pas commandant en chef de la garnison, du régiment de sécurité présidentielle, mes hommes ont toujours cette nostalgie d'entendre le commandement, ma voix, d'entendre que c'est le général Gilbert qui arrive. Et dans leur tête, ça résonne, dans leur subconscient, ça résonne. Et lorsqu'ils apprendront que le général, leur chef suprême, est touché, sans même ma voix, ça va déclencher dans leur conscience, dans leur subconscient. Et ils seront prêts donc vous voulez, pour défendre leur général. de ce fait-là, vous voulez dire que lorsque vous entendrez l'appel de votre chef Blaise Compaoré, Je suis à la gendarmerie. D'où est-ce que je vais avoir son appel? non, si vous entendez qu'il est touché, par exemple, Justement, c'est pourquoi je vous ai dit que nous étions là
pour assurer le derrière de Blaise, pour assurer que Blaise n'est pas touché. Je vous ai dit que l'armée, c'est comme une religion. Vous avez votre chef spirituel. Nous avons été formés par Blaise. Nous sommes des élèves de Blaise. Nous n'allons pas l'abandonner. Mais pourtant, dans cet acte-là, Blaise n'a rien à foutre dedans. On n'a rien reçu de conseil de Blaise. J'ai entendu vos confrères dire qu'on a fait une visite à Blaise Compaoré. Zida a été en Côte d'Ivoire. Sous votre... Non, Zida a été reçu par le président Ouattara. Et quand il est revenu, il a fait des déclarations. Oh, je vous assure, je vais rester ferme. Quelle est sa force? On a décidé seulement de le prendre comme un petit oiseau. Et on l'a pris comme un poulet mouillé. On l'a juste pris comme ça. Mais qu'il a crié, je vais rester ferme, moi sa fermeté. Sur quoi il comptait d'ailleurs? C'est sur nous. Le RSP. Oui. Mais on l'a pris comme un petit poussin mouillé. On l'a encore chauffé, on a chauffé ses ailes, ses poils, et on l'a laissé. Puisqu'on ne voulait pas de sa tête. Alors, vous comprenez? Je vous ai dit que je n'ai pas envie de prendre le pouvoir. Je l'ai pris, si je voulais. J'ai voulu tout simplement dire à la transition burkinabé qu'elle est en train de dériver. C'était tout mon goal. C'était tout mon but. Et je l'ai atteint. Aujourd'hui, peu importe, je suis prêt à répondre de mes actes. Peu importe. Le but que je cherchais, je l'ai atteint, monsieur le journaliste. C'était de réveiller la conscience de ces responsables de la transition qui sont en train de dériver. Et je l'ai obtenu, je l'ai atteint. Ma mission, elle est accomplie. Le reste maintenant, peu m'importe. et si le lieutenant-colonel Zida serait évincé de son poste? Vous voyez toute la vérité, le peuple que vous appelez le peuple burkinabé finira. Il faut comprendre tout le jeu. Un jour, je serai le héros de Burkina Faso. Gilbert Diendéré serait le héros de Burkina Faso. Un jour. Quand le peuple comprendra que l'acte de Gilbert, l'acte du 16 septembre 2015 de Gilbert, c'était pour sauver ce peuple burkinabé, je serai leur héros. Ils vont même ériger des statues à mon honneur. Je vous le dis, mettez ça quelque part. Parce que, après cette élection, les vrais coups bas de la transition vont commencer, de l'opposition, vont commencer par sortir. Et c'est là que les mêmes types qu'aujourd'hui, qui disent qu'ils sont héros, vous diront comment ils ont compris. Eux-mêmes, ils ont fait ceci là. Voilà. Est-ce que le lieutenant-colonel Zida restera dans le gouvernement? Monsieur le journaliste, j'ai fait mon devoir. J'attends voir les fruits de l'acte que j'ai posé. Parce que l'histoire retiendra. S'ils ne le font pas, je vous dis que s'ils sont en train de dériver encore, ils seront punis. Ils seront encore punis. Non, ils sont avertis. Cette fois-ci, ils sont avertis. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils savent que maintenant, les yeux, tous les phares du monde sont sur eux. La moindre bêtise, ça ne serait plus Gilbert. Ça serait eux. Vous savez très bien, général, que même si le lieutenant-colonel Zida était évincé du gouvernement, vous ne pourrez pas le toucher parce qu'il est commandeur. Je n'ai même pas l'intention de toucher à un seul de ses cheveux, ni des cheveux de quelqu'un. Non, parce que en armée, quand il y a une trahison, il y a une trahison. Je dis, je n'ai pas envie. Ce n'est pas mon intention. Je vous ai dit, j'avais deux objectifs. Dire à la transition qu'elle est en train de sortir de son cadre, qu'elle est en train de dériver, qu'elle n'avait pas le droit d'exclure des citoyens burkinabés de la course présidentielle sous aucun prétexte, sous aucun prétexte. Et de deux, qu'elle n'avait pas le droit de dissoudre, puisque c'est pas son devoir de dissoudre quelque corps que ce soit de l'armée. Elle n'est pas militaire d'ailleurs. Qu'est-ce que ceux civils connaissent de l'armée? Si aujourd'hui le Burkina a attaqué, qui va défendre le Burkina? Ce sont ces hommes de la transition-là qui vont porter les treillis pour aller défendre. C'est nous, l'armée.
Avec le lieutenant-colonel Zidane. Oui, c'est nous l'armée. Vous savez? Alors, qu'est-ce qui va se passer, en général? Quelle est la suite du plan? Est-ce que... Moi, je suis... Est-ce que... moi, je parce suis... que les J'ai gens la se- conscience libre. Non, les gens se disent des choses, se disent peut-être que vous avez voulu à ce que tous les membres du parti de M. Blaise Compaoré soient inclus dans la course des élections. Tout le monde ne peut pas aller. Tous ceux du parti de Blaise Compaoré Bon, en fait, qui voudraient, le parti de Blaise Compaoré. tu sais, en un mot, c'est la dissolution, ce qu'ils ont fait là. C'est la dissolution du parti de Blaise Compaoré. Hein. D'accord, c'est la raison pour Ça, laquelle... c'est anticonstitutionnel. Oui, c'est anticonstitutionnel, d'accord. Vous avez fait en sorte que ce parti soit réintégré dans Réintégré dans le processus le démocratique. démocratique. Et Justement, une autre leçon pour eux, soi-disant démocrates, qui sont dictateurs. Parce que l'acte qu'ils ont pris, c'est un acte que les dictateurs prennent d'habitude. Parce qu'ils sont les seuls à dire aux autres de faire ceci ou de ne pas faire cela. est-ce que ce parti a le droit C'est de- pas... Non, non, est-ce que ce parti, laissez-moi terminer, est-ce que ce parti de Blaise Compaoré a le droit d'élire, il a le droit carrément d'élire un candidat qui va aller aux élections, et si ce parti choisissait encore Blaise Compaoré, y aurait-il pas un problème? Monsieur le journaliste, dites-moi, quel est l'acte qui interdit à un citoyen burkinabé d'être candidat? Entre nous, hein, l'acte que les hommes de la transition ont pris, ce n'est pas l'interdiction du parti. Hein. Les individus, les citoyens burkinabés du parti. Attention, il y a deux différences. On ne dit pas que le parti de Blaise Compaoré n'est pas candidat. Si on dit le parti, quelqu'un peut sortir et créer son parti et aller. On dit tous les membres du parti de Blaise Compaoré n'ont pas droit à aller aux élections présidentielles. C'est ça? C'est ça. C'est la gravité de leur acte. On ne dit pas si on disait le parti de Blaise Compaoré. Les autres, Bassolé peut sortir et créer son parti et être candidat. Même si un membre de parti de Blaise sortait pour créer son parti, il ne serait pas candidat il avait son nom sur la liste du parti de Blaise Compaoré. D'accord. Vous voyez le danger? Non, non, d'accord. Et ça, ce sont des démocrates, soi-disant démocrates. C'est pourquoi nous avons dit non, il faut arrêter l'hémorragie. On ne sait pas là où ces hommes-là vont conduire le pays. Au chaos. N'oubliez pas surtout que nous traversons des périodes difficiles dans le monde et que les ennemis sont partout dans le monde. Ils attendent la moindre erreur pour surgir comme des lions qui dorment. Nous n'allons pas donner cette occasion à des hommes de la transition de mettre le pays dans le chaos total. D'accord, je reviens à ma question. La question est celle-ci. Le parti de M. Blaise Compaoré intégré dans la course aux élections, Oui. les candidats ont droit à De choisir leur candidat. choisir le candidat. Voilà. Et si ce parti choisissait Blaise Compaoré, Blaise est citoyen burkinabé ou non? oui, c'est ma question. Si Blaise Compaoré, monsieur Blaise Compaoré, je vous ai dit que Blaise Compaoré, jusqu'à la preuve du contraire, demeure toujours le seul et le dernier président, le seul président et le dernier élu du Burkina Faso. Nous n'avons pas notre président élu au Burkina Faso après d'accord, Blaise. d'accord, mais Donc si aujourd'hui, attention un une instant, chose- attends, je réponds à votre question. Si aujourd'hui, le parti de Blaise Compaoré décidait qu'il choisit Blaise comme le candidat du parti aux élections de 2015, personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Mais seulement la question qui se pose, comment Blaise va rentrer? C'est ça la question. Je crois que ce n'est même pas là, monsieur le général, c'est plutôt est-ce que la constitution burkinabé autorise qu'un militaire aille aux élections? Un militaire est avant tout un citoyen. Un militaire est avant tout un citoyen. Généralement, qu'est-ce que les constitutions prévoient? Les constitutions prévoient que le militaire démissionne de ses fonctions de militaire pour aller aux élections. Donc, si le militaire veut aller, il démissionne de l'armée.
C'est ça. Mais à l'heure actuelle, si le parti de Blaise Compaoré est réintégré, du président Blaise est réintégré, et si les membres, durant un conseil, choisissent Blaise comme le candidat du parti au présidentiel, personne ne peut dire non. Maintenant, la question, comment il va rentrer? Mais s'ils arrivent à résoudre l'équation de son retour, personne ne peut dire non. Juridiquement. Si quelqu'un dit non, là, la personne est plus dictateur que le dictateur. C'est ce que je vous dis, que l'acte que j'ai posé n'est pas un coup d'État. Encore une fois, pour une énième fois, je vous le répète, j'ai voulu mettre de l'ordre dans la maison. J'ai reçu mon devoir, j'ai la conscience tranquille. C'est pourquoi je me suis rendu librement. Ce n'est pas sous pression. Vous savez, j'ai quitté le camp avant qu'il n'attaque le camp. Je pouvais fuir du pays. Je pouvais fuir. Je pouvais quitter Burkina Faso. Mais, comme je ne me reproche rien, comme je sais que je n'ai fait aucun mal, je n'ai fait rien de mauvais, j'ai dit, pourquoi quitter? Je me suis rendu volontairement aux autorités de la transition. Volontairement, sans pression. Je vous dis que j'ai dit à mes éléments de ne pas s'en faire pour moi. Je leur ai dit ça. Ils sont toujours confiants. Je demeure toujours leur chef. Je demeure toujours leur chef. Et c'est ce que je vous dis, que cet acte de dissolution, je ne sais pas comment ils vont le faire. Comment ils vont intégrer ces hommes-là, qui ont une autre culture. C'est ce que je vous dis, que c'est dangereux. Nous les avons formés sur notre main. Nous les avons taillés à notre mesure. Et je vois hein, leur intégration dans les autres corps. Comment ça sera? Et votre sort, monsieur le général? Je m'en fous de mon sort. Je vous ai dit que je serai avec là. C'est juste pour tromper le peuple. Le peuple sait que maintenant, Gilbert est arrêté. Donc, c'est pour calmer le peuple. Le peuple sait que Gilbert est arrêté. Mais ce qui se passe derrière, le peuple ne sait plus. Oui, mais quel est votre avenir après ça? Quel va être mon avenir? Je serai là. On va me donner une villa. J'aurai la visite de mes enfants, de ma femme. Je vais causer, on va jouer au Damien, au Ludo. On va boire. Seulement, je ne vais pas sortir en public pour que les gens me voient, c'est tout. Mais sinon, rien ne va m'arriver. Hein. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette transition? J'entends tout simplement que cette transition intègre tous les Burkinabés qui voudraient participer aux élections présidentielles. Que les anciens membres, que les membres du régiment de sécurité présidentielle ne soient pas poursuivis. Par la transition. Par la transition. Le devoir de la transition n'est pas de poursuivre les gens. Ce n'est pas une juridiction. Ce n'est pas un organe juridictionnel. C'est ce que je vous dis, que vous les Africains, vous confondez vitesse et précipitation. Non, mais est-ce que vous êtes sûr que maintenant, ils vont suivre le cours? Ils commencent par lancer des mandats d'arrêt contre les gens de gauche à droite. Ce n'est pas leur devoir. Vous allez encore faire... Ce n'est pas leur devoir, ce n'est pas leur travail. Vous allez encore tirer les oreilles? Moi, je suis avec eux, ils m'ont gardé quelque part. Comment je vais tirer encore les oreilles? C'est quelqu'un d'autre qui va tirer leurs oreilles. Vous êtes sûr? Oh, 100%. C'est quelqu'un d'autre qui va tirer les oreilles. Je vous dis que s'ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire, ce que nous leur disons de faire, d'intégrer tous les Burkinabés et de laisser l'armée en paix, quelqu'un va leur tirer les oreilles. Ça ne sera pas un général, ça sera deuxième classe ou première classe. Et là, ils n'auront même plus la chance de revoir une transition. Là, ils n'auront pas la chance de revoir une transition. Moi, je leur ai donné la chance de corriger leur tir. Mais s'ils s'amusent à continuer dans leur erreur, à persister dans leur erreur, ça ne serait plus un général, mais c'est une première classe ou une deuxième classe, ou un sergent. Et là, ils n'auront pas la chance de revoir une autre transition encore.
Donc, moi, Général. je tiens un langage. Vous savez, généralement, c'est ce que les Africains aiment. On leur donne de gérer. Ils crient qu'ils veulent gérer. Ils crient qu'ils veulent gérer. Mais quand on leur donne la possibilité, la chance de montrer de quoi ils sont capables, ils gesticulent. Ils sont tellement agités. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais vu une femme. Et la première fois qu'il voit une femme nue devant lui, il commence par gesticuler. Il n'arrive même pas à faire la chose. C'est Général, ça. Général, vous savez que... Donc, ils vont commencer toujours La par dernière- gesticuler, par aller de choses d'erreur en erreur. Un chériant va sortir de nulle part. En dehors de, Et vos, là- ordres, en dehors de vos ordres. Je vous dis, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Un sergent, simple sergent, va surgir de nulle part. Et là, ils n'auront pas la chance d'une autre transition encore. Est-ce que... Et ça s'est passé le dans plusieurs... message- Et puis ce que je ne comprends pas, Je- moi je suis en train de leur montrer l'histoire. Ça s'est passé dans beaucoup de pays africains. D'accord, général. Quand ils continuent pas à gesticuler comme ça, boum, quelqu'un sort comme un champignon. Il parlait tout. Général, est-ce que le message de Macky Sall Ouais. qui vous disait que vous faisiez fausse route, est-ce que... Macky Sall, Vous on a pensez- vu un discours franc. Je lui ai dit que je n'ai pas fait un coup d'État. Que je voudrais ceci. C'est ce que Mali seul, c'est ce qui est sorti du communiqué de la CEDEAO. Vous n'avez pas lu le communiqué de la CEDEAO? D'accord, mais... Et j'ai tenu à ma promesse. J'ai dit que je vais libérer les gens. J'ai libéré les gens. Et maintenant, on trouve que j'ai fait un coup d'État. Un coup d'État échoué. Un général. Vous avez une fois vu un coup d'État échoué au Burkina Faso? Vous Non, aussi? non, c'est ce qui est un peu bizarre. Hein? C'est Vous ça. avez une fois vu ça? On vous dit qu'on dit coup d'État échoué. Qui a remis le président de la transition en liberté? C'est pas nous. C'est pas nous. Si on voulait de sa tête, il ne devrait même pas sortir. Moi, en général, j'ai dirigé beaucoup d'actions. Vous croyez que c'est pas rien que le président Blaise Compaoré m'a nommé à la tête de sa date? Vous croyez que c'est pas rien? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne peux pas me permettre de faire des choses comme ça si j'avais réellement l'intention d'être président. Général, est-ce que vous planifiez quand même le retour de Blaise Compaoré? Parce Blaise- qu'en vous Blaise- entendre dire, vous êtes le maître absolu du Burkina. Je suis le maître absolu du Burkina. Est-ce que... La décision de Blaise, la décision du retour de Blaise appartient à Blaise. S'il revient, j'assure sa sécurité. Je ne vais pas lui demander de rentrer, mais s'il décide de rentrer, j'assure sa sécurité. Ok. Vous savez, il y a des choses que vous devez comprendre. Encore une fois, je répète, cet aspect de la chose m'est vraiment important. Hein. Si je voulais le pouvoir, monsieur le journaliste, j'allais l'avoir. Je n'allais pas d'abord déposer Djendjere et Zida. Je n'allais même pas laisser la transition de prendre. J'allais dire au peuple burkinabé que j'ai enlevé Blaise Compaoré et que j'assume la transition jusqu'aux prochaines élections. J'allais purement et simplement dire ça. Et c'est fini. Même malgré les pressions... Quelle pression? Dès l'instant que la tête de celui-là qu'on va, la tête n'est pas là, j'assume la transition. Je n'ai pas dit que je suis président. J'assume la transition. Je n'ai pas voulu le pouvoir. Et je ne le veux pas. Si je le veux, je peux l'obtenir. Je ne le veux pas. Si je le veux, je vais l'obtenir. Je ne le veux pas. J'ai Cher- voulu tellement tirer l'attention de la Transition. transition qu'elle est en train de sortir de sa voie. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission Qui dit mieux. Nous espérons que vous avez eu une idée assez précise de ce que pourrait penser, ce qui pourrait venir à l'esprit d'un homme comme Gilbert Dendéré. Et nous espérons que exactement cet homme a agi en fonction de ses aspirations, en fonction de permettre
la vie de l'armée burkinabé créée par Blaise Compaoré et le RSP, cet homme agit de manière à ce que tout cela reste existant, que tout cela ne soit pas dissous, que tous les hommes anciens collaborateurs de Blaise Compaoré ne soient pas poursuivis par la justice. C'est un peu cela. Alors, chers téléspectateurs, je vous prie avec moi de remercier Monsieur Yves Kenao, qui est un homme passionné par la politique, bien que soucieux des problèmes socio-économiques politico-africains. Monsieur Yves Kenao, nous vous remercions sincèrement. Merci, monsieur le journaliste. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons nous revoir toujours dans Tempo Africa TV le mardi prochain avec un autre rôle à jouer. Merci et à bientôt.